Anaïs, bienvenue dans ce petit tutoriel que je n'ai jamais fait de ma vie, mais que je vais essayer de te montrer comment partager une scène en deux et donc mettre un calque en arrière-plan de la première scène. Donc c'est très simple. Alors déjà dans un premier temps, il faut tes deux scènes. J'ai préparé deux scènes au hasard. Donc que tu vas mettre dans ta timeline, la première scène, et puis aussi la deuxième scène. Donc là voilà, tu as tes deux scènes préparées. Par contre, je vais juste enlever le son parce que je ne vais pas en avoir forcément besoin. Enfin, voilà. Donc là, j'ai mes deux scènes préparées. Voilà. La première, la deuxième, ainsi que la première. Donc en fait, c'est très simple pour appliquer ton calque et séparer ta scène en deux. Donc tu vas sur ta première scène et tu appuieras sur panoramique. Et donc en fait, pour t'expliquer, donc la première ligne dans ta timeline au niveau du recadrage correspond au recadrage, du coup, et la deuxième ligne correspond à ton masque. Donc c'est bien noté dessus. Donc quand tu fais un déplacement sur la première ligne, ça déplace ta première scène. Et quand tu fais un quand tu fais un masque, je vais restaurer juste la position initiale. Quand tu fais ton masque, tu cliqueras ici et tu prendras ta plume juste là. Et donc, comme je te disais hier en vocal par WhatsApp, tu vas mettre des points d'ancrage. Donc, les points d'ancrage là, en l'occurrence, il faut qu'ils soient le plus droit possible pour que ça fasse propre. Là, tu vas couper ici. Et en fait, tu vas aller jusqu'au milieu de ta scène, à peu près. Là, tu vas remettre un autre point d'ancrage en haut, que tu vas mettre droit aussi, le plus droit possible, pour venir fermer donc ton contour masque. Donc après, tu le vois très bien fait si c'est pas droit. J'utilise les flèches de mon clavier pour déplacer les points d'ancrage gauche à droite, au bas. Donc en fait, cet outil-là te permet justement de déplacer soit de gauche à droite, soit de haut en bas, soit multidirectionnel. Donc là, en l'occurrence, je mets multidirectionnel parce que j'ai pas besoin de précision. Donc voilà, là, j'ai découpé mon image en deux, comme tu peux le voir sur ma prévisualisation. J'ai que la partie donc découpée qui apparaît et la partie non découpée qui disparaît. Quand j'ai fait mon contour, tu as bien vu, mes traits ils sont partis donc de là, là, là et là pour fermer. Donc là, tu vois que c'est pas trop à la moitié. Donc on va juste dépasser de gauche à droite ce trait pour essayer d'avoir la moitié. Après, toi, tu pourras le faire en fonction de ta scène, en fonction de la ligne que tu as tracée pour que ça soit un minimum propre. Donc après, ce que tu peux faire, parce que ça sert aussi à découper, je sais pas, par exemple, une branche en bois, ce que tu peux faire, c'est appliquer un halo. Je te montre une petite technique pour adoucir les contours. Donc, soit tu mets les deux au niveau des contours, et tu vois qu'ici, la ligne, elle est transparente. Tu as un fondu, en fait, qui s'applique. Ou sinon, tu peux mettre hors, donc ça va s'expanser en dehors de tes contours. Et quand tu mets dedans, du coup, hop, c'est à l'intérieur de tes contours que tu vas avoir ce halo. Et quand tu mets les deux, en fait, il te fait une fusion des deux, hors et à l'intérieur. Et donc, ça te permet justement d'avoir un contour beaucoup moins net, beaucoup plus fondu pour y rattacher d'autres scènes. Après, il faut savoir que voilà, là, de ce côté-là, tu peux jouer sur l'adoucissement du contour. Bon, en général, quand je fais un halo, moi, quand je fais des montages, je ne mets pas plus que 0,7. Parce que c'est vraiment pour avoir un adoucissement léger. En général, quand tu mets un gros fondu, ça fait très très moche quand tu essaies de coller une autre scène. Donc je mets 0,7. Mais là, en l'occurrence, on n'en a pas besoin parce que là, c'est la même scène. Donc voilà, je voulais juste te montrer une petite fonctionnalité supplémentaire. Donc surtout, quand tu crées ton masque, de ne pas oublier dans ta timeline donc, de supprimer, je sais pas, il y a un recadrage qui s'est positionné, donc de supprimer ton masque initial. Hop. Voilà, ici, parce que là, en fait, ton masque, il n'est pas créé. Donc, et que ton curseur, ici, tu vas le mettre vraiment tout au début pour pouvoir faire en sorte à ce que toute ta scène
et bah, du coup, elle soit masquée. Voilà, donc là, tu as appliqué ton masque que tu voulais cacher. Et donc, tu vas rajouter ta deuxième scène avec ton deuxième personnage pour toi. Bon, moi, j'ai pris des bois et de la forêt avec deux scènes différentes. Et en fait, tu vas venir l'appliquer donc juste en dessous. Et voilà. Donc là, tu as la première scène que tu as découpée avec un masque. Et puis tu as la seconde scène non découpée, parce qu'il n'y en a pas besoin, mais du coup, la première scène va prendre la priorité sur la deuxième, vu qu'elle est placée au-dessus. Donc là, si je lis pour te montrer les deux scènes, ça va peut-être un peu ramé, je suis en prévisualisation demi, ouais, bon, c'est bon. Donc là, c'est les deux scènes qui bougent en même temps. Donc oui, ça rame parce que je n'ai pas bien configuré, je vais mettre au quart. Je vais même mettre brouillon, je vais mettre au quart. Ouais, non, elle est vraiment dégueulasse la qualité. Donc on va mettre demi pour que ça puisse être un petit peu plus lisible. Voilà, donc là tu vois, j'ai les deux scènes qui bougent en même temps. Euh, Ah, je sais ce que je vais faire. Alors attends, c'était Maj B. Ah, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce logiciel, mais j'ai quelques souvenirs. Donc quand tu appuies sur Maj B, ça permet justement à ton ordi de faire un rendu, un pré-rendu, on va dire, pour lire ta scène correctement. Donc là, tu vois, il est en train de travailler. Donc c'est la touche Maj B, c'est la touche qui se situe juste en dessous d'entrée. C'est Shift, je crois, ça s'appelle. Et après, tu appuies sur la touche B. Donc là, du coup, comme il a fait le pré-rendu et qu'il a travaillé, donc là, je vais lire la scène pour que tu puisses voir que les deux scènes bougent en même temps. Donc là, tu vois que la scène, elle est lisse, hein, due au pré-rendu que j'ai fait juste avant. Donc voilà, là, tu as tes deux scènes qui bougent en même temps. Il faut savoir que toi, comme tu as filmé deux fois la même scène, eh ben, du coup, tu auras ton autre personnage qui bougera dans la scène de droite ou de gauche en fonction du masque que tu auras fait. Donc voilà, après au niveau de la roto, tu peux toujours réajuster tes contours. Bien sûr, n'oublie pas de cliquer sur le curseur masque ici pour modifier tes contours que tu peux soit rallonger ou soit raccourcir en fonction de la scène. Qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre comme conseil? Il faudra donc là, enfin, si je peux t'apprendre les outils un peu, donc là, ça te permet d'arrondir les bords. Ça te permet de créer un masque rectangulaire directement au lieu de passer par le manuel comme j'ai fait. Donc là, tu as ta plume ici et tu peux toujours rajouter des points quand tu le souhaites au niveau des contours. Voilà, là par exemple, j'ai rajouté un point que je vais soit arrondir ou soit. Attends, du coup, hop. Ou soit que tu peux déplacer avec ta souris, donc de droite vers la gauche. Et tu regarderas la scène derrière au niveau de tes contours que tu as fait. Ah bah, du coup, ça se voit. Donc là, par exemple, j'ai fait un espèce de triangle au niveau du contour de droit. Et en fait, je vais rajouter un halo, comme je t'ai montré tout à l'heure, tu vois, que je vais alourdir. Et là, tu verras que le contour, il devient beaucoup moins net, disparaît et est plus fusionnel avec la deuxième scène. Voilà. Mais bon, ça, le halo, toi, dans ton cas, je te déconseille de l'utiliser, mais essaye pour. Enfin, si vraiment tu as des contours nets et que tu vois que l'image, elle n'est pas forcément correcte, essaye de jouer un petit peu avec le halo. Donc, le halo, là, je vais le désactiver parce que je n'en ai pas besoin. Aucun. Voilà. Après, tu as l'opacité de la scène, donc c'est ce qui te permet de rendre la scène plus visible ou moins visible en fonction de ce que tu veux avoir comme visibilité. Après, tu as le mode. Le mode, c'est très important. Parce qu'en fait, tu as le mode positif ou négatif. Donc, c'est très simple. Le positif, ça sera le côté sur lequel tu auras fait ton contour qui se verra. Le négatif, ça sera le côté sur lequel tu n'as pas fait de contour qui se verra, en fait. Tu vois. Donc, pour te montrer un peu ce que ça fait, je vais sortir la deuxième scène. Voilà. Et donc là, tu as la première scène qui est visible. Non, tu as la scène qui est non découpée qui est visible. Et quand tu mets en positif, ça sera la scène que tu auras découpée qui sera visible. Donc voilà, je pense que c'est fini pour ce petit tutoriel. Si tu as des difficultés, n'hésite pas, mais en attendant, tu as toutes les réponses, je pense.
à tes questions. Voilà, voilà. Allez, bon courage à toi pour ta scène.